Dans le sud de la Chine, au creux des collines du Hunan, se niche le village de Puwei, 200 habitants. C'est ici que serait apparu le nushu, une écriture unique au monde. Pendant des siècles, c'était un secret connu exclusivement des femmes. Il a failli disparaître. Aujourd'hui, Roussine consacre sa vie à l'étude de ces caractères. À la différence du mandarin, le nushu s'écrit dans un losange. Donc le tracé est allongé, c'est gracieux comme une femme. Et il n'y a que 4 éléments de base. Le point, les traits verticaux, inclinés et arqués. Le nushu se prononce dans le dialecte local, mais seules les gardiennes maîtrisent l'écriture et la lecture des textes. Roussine est la plus jeune d'entre elles. C'est un héritage très précieux qui nous vient des anciennes générations de gardiennes du nushu. J'espère pouvoir le transmettre aux générations futures. Le nushu, c'est aussi toute une culture. Des chansons traditionnelles, des broderies. Dans ce musée, les autorités locales mettent en avant l'artisanat nushu. 100 000 visiteurs par an viennent s'y initier. À cette époque, les femmes étaient opprimées. Leur seul moyen d'échanger, c'était ce langage. C'est très émouvant. Dans cette région rurale, les femmes n'apprenaient ni à lire ni à écrire le mandarin. Alors, grâce au nushu, elles pouvaient discrètement se faire passer des messages. Elles écrivaient souvent sur les petits objets faciles à transporter pour pouvoir les mettre dans leurs manches, comme sur ces éventails. Parce que ces textes étaient considérés comme trop intimes, ils devaient être brûlés ou enterrés avec leurs autrices. Les originaux, comme ce carnet, sont rarissimes. Là, ça veut dire « ma sœur est mariée, elle ne vit plus avec nous. Ce sera très difficile de la revoir ». Selon la tradition, les femmes mariées n'avaient pas le droit de sortir librement. Elles ne pouvaient se retrouver que pendant les occasions spéciales. Ces textes racontent la souffrance des femmes. Ce soutien entre elles, c'est l'essence même du nushu. Roussine et He Yensin n'ont aucun lien de parenté, 50 ans d'écart, mais elles sont comme des sœurs, liées par un serment d'amitié. L'aînée a appris le nushu il y a 80 ans par sa grand-mère. Et une fois qu'elle me l'a enseigné, j'ai pu à mon tour l'apprendre à mes amis. On faisait très attention de ne pas parler de nos textes en public. Les garçons ne savaient pas. Elles ont rendez-vous une fois par semaine pour bavarder, pour lire et ce jour-là, improviser quelques lignes. Pour Roussine, l'apprentissage du nushu a été libérateur. Il lui a donné le courage de quitter son mari dans un environnement rural où le divorce est encore mal vu. En étudiant le nushu, j'ai réalisé que les femmes devaient être indépendantes et avoir le droit de faire leurs propres choix. Avec mon ex-mari, on s'entendait mal. Donc j'ai décidé de mettre fin à mon mariage. L'enseignement nushu est désormais encadré par les autorités locales. Au musée, Hu Meiyue donne des cours à des élèves de la région. Là, le trait vers la gauche, là vers la droite. À 60 ans, elle espère trouver une héritière dans la prochaine génération. Il faut travailler très dur pour avoir l'honneur d'être une gardienne du nushu. Elle doit maîtriser l'écriture, le chant et la lecture. Mais pour ces jeunes filles, apprendre le nushu, c'est compliqué. Ce n'est pas aussi facile à retenir que les caractères mandarins. Et même si je vis ici, je ne connais pas très bien le dialecte local. Donc les chants sont difficiles à prononcer. Aujourd'hui, cette écriture n'est plus un secret, mais elle reste menacée de disparition. Seules 6 femmes chinoises sont encore considérées comme les gardiennes du nushu.